Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unreal Engine. Dans la partie précédente, on a vu comment allumer une lumière en fonction de la position du joueur, donc s'il est dans ce volume ou pas. Donc ça, c'est déjà une condition en soi, mais dans cette partie-là, j'aimerais qu'on aborde des sujets comme... j'aimerais qu'on aborde les conditions en programmation, en fait, tout simplement. Et pour ce faire, on va faire un système de porte où il va falloir qu'on ait une clé pour ouvrir la porte. Donc il y aura plusieurs conditions à ça. Il va falloir qu'on soit proche de la porte pour pouvoir l'ouvrir, bien sûr, parce que si on a le bout de la map, on ne pourra pas. Il faudra qu'on appuie sur une touche du clavier et il faudra qu'on ait la clé. Et donc ce système-là, pour l'instant, il ne paye pas de mine. C'est-à-dire que quand je vous le dis, vous vous dites sûrement, mais pourquoi il nous apprend ça? Mais une fois encore, c'est comme ce système-là, c'est très utilisé dans les jeux pour plein de trucs. Et donc, une fois que vous connaîtrez comment faire ça avec une porte, vous allez savoir comment le faire pour plein d'autres trucs. Et vous allez être imaginatif dans tous les cas. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se rendre dans le content ici. Et on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler porte. Ce sera le fichier qu'on va programmer. Donc, le fichier est rouge pour moi parce que je l'avais déjà créé avant. Mais vous pouvez changer la couleur dans set color, new color. Et ici, vous définissez votre couleur. Moi, je le mets en rouge. Vous pouvez aussi le laisser normal, bien sûr. Voilà. Alors vous allez me dire, mais je n'ai pas de fichier de porte, ni de fichier de clé. Donc le fichier de clé, on va le télécharger sur internet, le modèle 3D de clé, je veux dire. Mais pour la poêle, vous allez juste aller dans Starter Contents, dans le fichier props, et vous allez voir que vous avez tout un tas de props ici. Et donc ce truc-là, je vous avais demandé de le garder au début, le Starter Contents, justement pour avoir ces assets qui vous aideront, ces acteurs qui vous aideront. Donc si je le mets, on va se servir de cette porte-là, mais vous allez très bien pouvoir utiliser d'autres portes pour le faire. C'est simplement notre modèle de référence, d'accord? Donc voilà. Maintenant, on va vouloir, dans un premier temps, se rendre dans le content, le first person. Si vous avez créé un projet à la troisième personne, le third person, bien sûr. Blueprint, et vous allez aller dans le BP, first person character ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable. Alors, je l'ai déjà créée parce que juste avant, j'ai fait mon test. Mais vous allez créer le petit plus ici. Et vous expliquer ce que c'est qu'une variable juste après, 2 secondes. Et vous allez l'appeler, par exemple, possède clé. Et ça, ce serait la condition, en fait, qui va devoir être remplie pour qu'on puisse ouvrir la porte. Il va falloir qu'on ait la clé et ce sera cette variable qui va la contenir. Donc qu'est-ce que c'est qu'une variable? J'aimerais qu'on aborde ça dans une vidéo plus précise sur ce qu'est la programmation d'un point de vue général, mais les variables c'est tout simplement des conteneurs de nombres ou de choses, disons, d'un point de vue général, et qui sont susceptibles de changer, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont variables. Il y a des constantes et il y a des variables. Et donc cette variable-là, qui s'appelle la booléenne, qui a été nommée ainsi de par le mathématicien Georges Boole d'ailleurs, ne peut contenir que un nombre ne peut contenir que 1 ou 0. C'est-à-dire qu'elle peut être que véritable ou fausse. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'elle va contenir notre condition, pour la faire très simple. Quand elle sera placée à 1, ça veut dire qu'on aura la clé. Et quand elle sera placée à 0, ça veut dire qu'on n'aura pas la clé. Mais ça, on verra dans d'autres vidéos. Mais il y a plusieurs types de variables. Il y a la variable integer qui contient les nombres entiers, la float qui contient les virgules flottants, ces trois-là qui contiennent du texte, et il y en a plein d'autres. Mais ça, voilà, je ferai une vidéo très complète sur la programmation comme je l'ai fait pour le rendu 3D. Donc une fois qu'on a créé cette variable-là, on va pouvoir créer notre fichier de programmation dans la catégorie content port, et on va le créer ici, blueprint class, on va faire un acteur et on va l'appeler port. Et dans un premier temps, on va l'ouvrir, et ici dans components, on va ajouter notre modèle. Donc les modèles, ça s'appelle les static mesh. C'est une mesh statique, elle va pas bouger. Donc on va mettre cette static mesh ici. Et on va sélectionner notre porte dans la catégorie static mesh ici là. Donc il y a deux manières de le faire. Soit vous vous rendez, je vais juste à vous apprendre ça, c'est une petite facilité. Vous vous rendez dans votre content browser, vous allez dans la catégorie props, vous sélectionnez votre porte et vous faites comme ça. Ou alors vous tapez directement smDOR, etc. et vous la trouverez, d'accord? Mais voilà, dans tous les cas, elle est là et c'est nickel. Voilà, maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est définir à partir de où est-ce qu'on pourra ouvrir cette porte. Parce que comme on avait dit, si je suis à l'autre bout de la map, genre ici, et que la porte elle est là, et que j'appuie sur E et que ça ouvre la porte, c'est quand même un petit peu étrange. Oups, donc on va vouloir définir ça et on va le faire comme dans l'épisode précédent où on avait fait un volume. On va ajouter ici une collision box. Enfin, box collision plutôt. Box collision, voilà. Donc c'est exactement comme dans la vidéo d'avant. C'est le volume où on va savoir si le joueur est dedans ou pas. Et s'il est dedans, il pourra ouvrir la porte. S'il ne l'est pas, il ne pourra pas. Donc c'est notre première condition entre guillemets. Donc on va bien le dimensionner. Vous pouvez faire ça pour que ce soit plus ou moins loin ou pas. Moi, s'il est assez proche de la porte, je pourrais rapprocher, mais voilà. Donc je vais faire monter la taille ici, hop hop. Et donc faites bien attention, moi je fais ça un petit peu à la va-vite parce que je m'en fiche, voilà. Mais si vous voulez que ce soit bien fait, faites attention à pas que ça dépasse trop. Parce que imaginez vous faites ça, ça dépasse comme ça. Il y a 2 étages dans votre truc et le jour il y a l'étage d'en dessus, il peut ouvrir l'étage d'en dessous, c'est quand même un peu n'importe quoi quoi. On va se rendre ensuite dans l'event graph une fois qu'on a terminé ça. Et on va refaire le même système que dans l'épisode précédent. Donc on va cliquer sur la box ici et on va ajouter un événement qui va définir quand le joueur, qui va détecter si le joueur il est dedans. Donc overlap, s'il commence à être
dans la box. Donc add component begin overlap. Donc quand il commence à être, ça on va le supprimer parce qu'on s'en fiche. Quand le joueur il commence à overlap, c'est-à-dire à être dans la box, qu'est-ce qui se passe? Et on va aussi faire un pour que quand ça s'arrête, donc add component end overlap ici. Et donc, ce qu'on aimerait faire encore une fois, c'est définir que c'est que quand le joueur il est là. C'est pas quand un autre acteur, quand une intelligence artificielle, quand je sais pas moi, quoi que ce soit rentre à part le joueur. C'est pas ça qui va faire si la porte elle s'ouvre ou pas. C'est vraiment le joueur. Donc on va faire un cast to first person character. Donc c'est une fois encore si vous avez fait un jeu à troisième personne, vous faites third person character, hein, bien sûr. Donc là on définit, c'est uniquement, ça concerne uniquement le joueur, d'accord. Et on va enable inputs. Voilà, donc ce qui se passe ici, d'accord, quand le joueur il rentre dans le truc, en enable les inputs, c'est-à-dire que les inputs c'est tout ce qui va être entré dans votre ordinateur, donc clavier, souris, donc ça peut être, vous appuyez sur la touche E, vous appuyez sur la touche 3, j'en sais rien, manette, peu importe. Voilà, donc on définit que maintenant on va écouter ce que le joueur il va mettre en termes de touches sur son clavier. Et donc en bas, on va refaire la même chose, hein, ça concerne aussi quand le joueur est quitte, donc cast to first person character, ici. Ok. Et on va cette fois-ci disable les inputs. On n'écoute plus ce que le joueur il fait sur son clavier. Ça ne nous intéresse plus puisqu'il n'est pas dans la box. Hop. Voilà. Et tout ça, ça concerne le player controller bien sûr. Hop, juste ici. Qu'on va mettre en tant que... On va simplement le mettre ici. Sinon ça va créer une erreur. Voilà. Voilà, maintenant moi j'aimerais que quand on soit dans cet endroit-là, puisse appuyer sur la touche E et que ça ouvre la porte, d'accord? Donc ce que je vais vouloir faire, c'est créer une action mapping. On en avait parlé dans l'épisode précédent. Donc je vais dans le projet de settings ici. Je me rends dans input donc. Et je vais créer une action mapping qui va être la touche d'action, je vais l'appeler. Parce que ma touche, j'aimerais qu'on puisse l'utiliser pour d'autres choses après. Qu'on puisse l'utiliser par exemple pour prendre la clé. Ce sera la même pour prendre la clé que pour ouvrir la porte. Ce sera E. Vous pouvez très bien choisir une autre touche. Donc je vais taper ici. Ouais non, je vais taper E. Et ça va mettre... je vais juste la trouver. Voilà. Donc elle s'affiche en majuscule, mais ce sera la même chose pour minuscule, bien sûr. Hein. C'est pas case sensitive pour le coup. Voilà, donc on a créé notre nouvelle action. Je vais juste me re-rendre dans mon fichier porte ici. Et si maintenant je tape touche d'action, ou le nom que j'ai donné, vous voyez que c'est un événement à part entière. Alors j'aurais très bien pu le faire avec en mettant la touche E. Voilà, et on s'en sert souvent pour le débogage de faire ça. Genre pour essayer avant de faire ou gagner du temps. Voilà, j'aurais très bien pu faire ça comme ça. Vous voyez que c'est la même chose littéralement hein, que s'affiche ici. Mais si par la suite j'ai envie de faire un système d'interface utilisateur où le joueur il pourra changer ses touches dans les options, ça ne marchera pas avec ça. Ça, ce sera toujours la touche E. Et ça par contre, c'est susceptible de changer en fonction de ce que vous voulez. Donc c'est évidemment mieux d'utiliser ce système là qui est un petit peu, qui est pas très utilisé malheureusement. Enfin, dans les tutoriels, souvent ils utilisent simplement l'entrée et il faudrait mieux utiliser ça quoi. Voilà, donc maintenant on va vouloir créer la condition. Donc la condition dans Unreal Engine pour créer une condition c'est le branch. Mais on peut aussi taper if pour le trouver, puisque dans les autres langages ça s'appelle le if. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé branch. Donc on a créé cette condition. Vous mettez bien, vous cochez bien la condition, vous cochez bien qu'il y a une condition ici. Hein, ça peut être décoché, mais vous le cochez. Et donc ici dans as bp first person character, on va mettre du coup notre condition get possède clé. Donc là c'est le vérificateur de si ça possède la clé, donc la condition. Et on va le sélectionner comme étant une condition dans le branch. Ensuite, on va créer dans la catégorie true, donc ce qui va se passer quand c'est true. Donc là, je vais juste mettre un texte de débogage, donc print string, juste mettre ne peut pas ouvrir la porte. Ne peut pas ouvrir la porte. Et donc là, c'est ce qui va se passer. En gros, ça définit deux états. Ce qui se passe si effectivement on peut ouvrir la porte et ce qui se passe si on peut pas ouvrir la porte. Donc là, je dis simplement... on peut pas ouvrir la porte et on gérera ça après. Vous pouvez mettre un son par exemple de porte qui ne s'ouvre pas ou quelque chose comme ça. Vous voyez, juste une poignée de porte mais sans que la porte s'ouvre comme on voit dans un jeu, dans des jeux. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple mais c'est un truc qui se fait. Ensuite on va mettre un get. Donc pas du tout, un get j'ai dit. Voilà, hop. Et donc là c'est plusieurs actions qu'on va pouvoir modifier. Voilà, qu'on va pouvoir définir plutôt. Quand le get il est ouvert, enable input vous le réglez sur ouvert. Disable input vous réglez sur le fermé. Et ensuite, on va créer deux états. Donc le flip-flop, qui est un petit peu comme un switch, si on veut, comme un interrupteur. On va parler de deux états ici. Voilà, donc on a l'état A et l'état B. Et premièrement, dans l'état A, j'aimerais ajouter une timeline. Et c'est là on va, donc dans la durée, créer notre système de porte et d'ouverture de porte. Donc je vais mettre porte fermée
slash ouverte par exemple. Normalement on met pas d'accent, mais bon, je respecte pas forcément les conventions hein, depuis tout à l'heure. Puis normalement aussi, accessoirement, à chaque fois qu'on crée un blueprint, si je vais dans la catégorie porte, il y a des noms, des conventions de nommage, vous savez, où il faut faire comme ça normalement. Il faut l'appeler BP-nom de votre truc si vous voulez être correct. Pareil pour les matériels, les matériaux par exemple, il faut les appeler M-nom, etc., etc. Et il y a des conventions comme ça. Je mettrai un lien vers les conventions et vous allez regarder si vous voulez bien nommer vos variables, etc. C'est important en entreprise, mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai pas trop fait attention à ça, je m'en excuse. Alors, porte fermée et ouverte. Donc là, le flip-flop A, c'est quand la porte elle s'ouvre. Et quand on ferme la porte, ça va simplement mettre à l'envers l'animation finalement. Ça va faire exactement ce qu'on vient de faire, mais à l'envers. Donc on va mettre reverse, qui signifie à l'envers en anglais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur ce truc. Et ensuite, on va définir dans la catégorie length, on va définir la durée de l'animation. Donc moi, je vais mettre 2 secondes, c'est très bien pour ouvrir une porte. En général, je pense que ça ne prend pas plus en tout cas. Et on va aller dans track et on va ajouter un tracking de virgule flottante. Donc on va l'appeler track porte. Alors, track porte. Et donc ça, c'est notre ligne du temps, c'est notre timeline. Et donc ce qu'on peut faire, c'est directement ajouter ici la première clé. Donc si vous avez fait du montage vidéo, vous connaissez ça, grosso modo, c'est assez simple. Et on va définir cette valeur, je ne sais pas moi, on va mettre 0. Et la valeur, elle sera à 0 pour la première. Je pense qu'elle est déjà définie, mais bref. Et je vais en recréer une maintenant. On va rajouter une clé. Et cette fois-ci, la valeur, elle sera, disons, de 2 après 2 secondes. Ouais, je sais pas, non, la valeur, elle sera, ouais. Ok, parfait, de 2. Vous voyez qu'ici, il y a trackport, donc ce qu'on vient de créer qui s'est ajouté ici. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre un lerp en virgule flottante. Attention à ne pas choisir mat, rotator, transform. Il faut vraiment que ce soit float ici. Alors avant toute chose, en fait, j'ai réalisé qu'on avait j'ai oublié de relier l'objet ici, donc je peux pas compiler, mais je vais relier ça à autre acteur et ici autre acteur ici, et je vais recompiler. Donc vous appuyez sur compile et c'est tout bon maintenant. Mais ça m'avait créé une erreur, je m'étais demandé pourquoi, donc c'est pour ça que je fais une petite pause sur la vidéo. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est définir, je vais juste enlever ça, on va devoir définir deux types avec ça, deux positions de la porte. On va faire une transition entre ces deux positions, donc la position fermée et la position ouverte. Donc ça va être très simple, cette position, on va la voir, vous voyez, vous cliquez sur votre porte et d'une manière logique, on va la voir parce que la position de la porte, elle est définie en tant que variable ici. Donc si je bouge, vous voyez que cette variable là, elle change. Donc la porte au point neutre, elle est de 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux variables. Une qui s'appelle porte neutre. Vous changez le type de variable ici pour mettre float. Parce que normalement, ce sera booléen de base, mais vous allez mettre float ici. Et ensuite, en valeur par défaut, alors c'est écrit de compiler, j'ai juste compilé, voilà. Valeur par défaut, je vais mettre 0, puisque elle est de 0. Si on clique ici, c'est 0. Et maintenant, on va essayer de l'ouvrir, la porte. Et on va regarder comment est-ce qu'on veut qu'elle soit ouverte. Donc si vous voulez qu'elle soit ouverte là, vous mettez la valeur moins 169 en l'occurrence. Et moi, je veux qu'elle s'ouvre, disons, alors, à 99.9. Donc, je n'ai pas besoin d'être hyper précis pour ça. Donc, je vais juste créer une nouvelle variable. Je vais l'appeler porte ouverte. Je vais mettre 100 au lieu de mettre ça, parce que bon, c'est la même chose et puis c'est plus joli. Donc, je vais juste mettre là, porte ouverte. S'il vous plaît, compilez, je compile. Et je vais mettre 100. Voilà. Et ensuite, je me rends dans la catégorie Event Graph. Alors, la porte neutre, ça va être la porte B. Et la porte ouverte, ça va être la porte alpha juste ici. Donc là, on a nos deux positions de porte. C'est nickel. Maintenant, on va set cette rotation. Donc, on va aller en static mesh ici. On va ensuite set relative rotation juste là. D'accord. Et on va le relier à update de porte fermée et porte ouverte. Et bien sûr, new location, on fait clic droit, split structure pin. Comme ça, on peut avoir tout ce qu'il y a là. Et on relie la return value à set relative location. En l'occurrence, ce sera le Y, donc, enfin le Z, donc le YAO. Voilà, juste ici. Donc voilà, on a fini notre système pour la porte. Alors pour l'instant, il nous faudra encore régler le problème de la clé qu'on n'a pas. Et là, ça va être très simple. Il va falloir qu'on télécharge un modèle de clé sur Internet. Donc pour le faire, vous vous rendez dans le lien de la description ou alors vous tapez TurboSquid. Donc il existe plusieurs sites de librairie en fait où on va pouvoir avoir des modèles 3D à notre disposition. Donc ça peut être gratuit comme ça peut être payant. Et ce site là, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. J'ai même déjà acheté des modèles. Il est formidable. Il est utilisé par des gens qui sont dans le cinéma, dans le jeu vidéo et dans l'architecture. Donc vous allez taper votre modèle que vous voulez. Par exemple, en l'occurrence, je veux un modèle de clé. Et donc vous allez avoir plusieurs types de modèles, donc des modèles payants, des modèles gratuits, etc. Et donc moi j'aimerais sélectionner le prix de 0. Et donc là, tous les modèles gratuits qui apparaissent, il y a aussi de la pub pour des modèles payants, comme là par exemple, malheureusement, mais voilà.
Et donc vous allez sélectionner le modèle qui vous convient. Mais vous pouvez très bien chercher d'autres types de modèles comme des modèles de porte, etc. Mais je vais juste vous donner quelques directives par rapport à tout ça pour choisir un bon modèle. On a vu dans la vidéo sur le rendu 3D qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'optimisation de notre jeu, notamment que plus un modèle est précis, plus le jeu, vous savez, il a des problèmes un petit peu à tourner sur certaines machines, etc. Donc il faut aussi faire attention à ça. C'est pour ça que si vous cliquez sur un modèle, vous avez normalement le nombre de polygones qui s'affiche. Donc 10 000 polygones pour une porte, c'est quand même assez conséquent. Regardez si c'est un modèle qui a besoin d'être détaillé ou pas. Mais plus votre modèle est petit, moins il a besoin d'être détaillé. Donc si vous voulez un modèle de stylo par exemple, ne prenez pas quelque chose d'extrêmement, vous voyez, d'extrêmement, avec beaucoup de polygones et très complexe quoi, entre guillemets. Et en 4K quoi, évitez. Ok. Donc on va prendre ce modèle de clé par exemple qui me semble être très bien. Donc pour pouvoir importer un modèle, on ne peut pas importer n'importe lequel. Il faut que le format soit FBX, soit OBJ. D'accord, donc c'est ça qui est important. Vous pouvez ensuite, ou alors prendre un autre format, mais il faut le convertir. Je vous donnerai un logiciel pour ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo, un logiciel d'Autodesk pour le faire, un logiciel gratuit. Et donc voilà, donc ça c'est nickel. Et on voit aussi malheureusement ici qu'il n'y a pas de UV mapping qui ont été faits, il n'y a pas de matériel qui est avec. Donc ça veut dire qu'on n'a pas défini la projetée de l'image dessus. Et il n'y a pas de texture avec, donc il n'y a pas d'image dessus. Donc on va simplement avoir un modèle sans image. Donc c'est pas grave, je vais le télécharger, vous devez créer un compte pour ça. Moi j'ai déjà fait tout à l'heure, donc je vais juste l'importer maintenant. Donc pour ce faire, je me rends dans le fichier qu'on a créé, le fichier porte. Je vais dans import et je sélectionne mon truc, donc key.fbx. Alors accessoirement, c'est un modèle où il faudra vous rendre dans la catégorie Advanced ici. Et il faut cliquer sur combiner les mèches, sinon ça va importer plein de petits modèles. Donc voilà, on voit que c'est un modèle pas bien fait, hein, mais vous pouvez essayer de trouver un modèle mieux. Moi, c'était juste pour l'exemple, quoi. Et d'ailleurs, même la taille, j'avais essayé tout à l'heure, il est 1000 fois trop grand. Mais c'est pas grave, puisque la taille se règle, bien sûr. Par exemple, si je mets 0,2 ici, vous voyez, on peut régler cette taille. Hop, hop, hop. Et là, tout de suite, c'est un petit peu mieux, on va dire. Mais voilà, donc, ce qu'on peut faire maintenant, si on veut un matériel dessus. Alors, je vais juste... Pardon, j'ai quitté accidentellement. Hop. Hop, je retourne là. Je clique dessus et ensuite je vais pouvoir définir un matériel dessus. Donc je vais faire des tests. Et vu que de toute façon c'est pas un objet où on a besoin d'appliquer une image dessus, on peut simplement appliquer une matière où on va dire à l'ordinateur j'aimerais que ce soit gris et que ça reflète la lumière comme le métal quoi. Donc je peux appliquer une matière métallique ici par exemple et on voit que ça rend pas trop mal. C'est aussi pour ça que pour le coup je n'avais pas grand chose à faire, que les UV mapping n'aient pas été bien faits. Vous voyez là par exemple ça rend pas si mal, donc disons que c'est pas mal. Mais vous pouvez aussi importer votre clé directement avec une texture et les UV, hein, c'est ça qui est le mieux même. Donc voilà, je vais définir ça ici. Et est-ce que je peux changer la taille ici ou pas? Non, je peux pas, bah, c'est pas grave. Alors on va créer maintenant notre clé. Donc pour le faire, pour créer notre clé, on va se rendre dans notre même fichier de programmation, donc porte. Et on va créer une fois encore un blueprint class de type acteur. Et on va l'appeler clé. Voilà. Et donc encore une fois ici, on va ajouter une static mesh qu'on va réduire en taille comme on l'a vu. Donc hop, la clé. Je vais ajouter la clé ici. Et je vais réduire la taille. Donc on avait vu qu'il fallait la réduire à 0,2 en l'occurrence. Et de nouveau, on aimerait ajouter une box collision pour définir à partir de où le joueur il peut appuyer sur la touche pour récupérer la clé. Parce qu'une fois encore, s'il est de l'autre bout de la map, il ne peut pas récupérer la clé. Donc pour ça, je vais recréer cette box collision là. Cette espèce de trigger volume, hein, comme on avait vu. Et donc, je vais le placer là. Et veillez bien aussi à ce qu'il soit pas autour de la clé. Hein. Il faut qu'il soit un petit peu plus grand. Et surtout la taille. Si la clé est posée sur une étagère par exemple, il faut que la taille soit quand même assez grande quoi. C'est tout le volume à côté. Mais vous ferez vos tests et de toute façon vous pouvez toujours modifier ça si vous voyez que c'est pas bien et que ça marche pas quoi. Donc là ce sera nickel, on va faire ça comme ça. Et vu qu'on a déjà fait notre script, en fait juste... alors non, il n'était pas là. Ah, il faudra que je retourne. Ah voilà, dans BP Porte. Vu qu'on a déjà fait notre script ici qui définit qu'avec la touche E, on peut ouvrir la porte, on va pouvoir réutiliser ce script là. Donc vous voyez, c'est ça. Quand je dis qu'on peut réutiliser les codes, c'est ça qui est vraiment parfait aussi. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire pour le coup. Tout ça ici. Ouais, tout ça ici, sauf ça. Hop. Voilà, donc on va ensuite se rendre dans notre clé Event Graph et on va copier, coller. Enfin, on va coller. Donc CTRL-C, CTRL-V, évidemment, je le rappelle. Donc évidemment, on n'a pas d'erreur parce que le On Component Begging Overlap, il peut fonctionner étant donné qu'on a mis ça aussi. Donc on a les mêmes noms et la même structure, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Mais il aurait fallu un petit peu faire plus de travail si ça n'avait pas été le cas. Donc tous actions pressées. Entrée. Donc là, dans la condition de as first person character, on va dire possède clé. C'est ça la condition, toujours. Hop. Donc ça va changer l'état de la condition. Donc de base, la variable elle contient 0 et là on va la faire contenir 1. Donc on va faire passer d'un état véritable, enfin d'un état faux à un état véritable une fois qu'on a la clé. Donc ici, on va set possède clé.
Alors, je vais enlever le contexte sensitif peut-être. Voilà, cette clé. Donc, si vous voyez hein, que des fois vous trouvez pas ce que vous voulez, c'est le contexte sensitif. Donc ça c'est un truc en gros, c'est assez intelligent, ça interprète ce que vous allez avoir besoin d'avoir et puis ça va vous le mettre. Mais bon, parfois ça marche pas comme je le dis, donc moi je préfère le retirer. Mais voilà, essayez de travailler sans aussi quoi. Bon, la target c'est bien sûr c'est le player character ici en l'occurrence. Voilà. Et donc on va changer cette valeur là, on va mettre oui, puisque maintenant c'est véritable, il vient de prendre la clé. Et ensuite ce qu'on va vouloir faire dans un deuxième temps, c'est détruire l'acteur. Voilà, destroy acteur. Donc on va plus vouloir que la clé apparaisse du coup. Imaginons qu'on mette la clé sur une table. Une fois qu'on l'a pris, on veut qu'elle s'en aille quoi, qu'on la voit plus pour bien comprendre que le jour là. Donc on va détruire cet acteur là. Voilà. Et donc là je vais essayer mon système. Donc je vais hop. Donc ça c'est le modèle de la clé. Donc je vais pas en avoir besoin. Je vais juste poser ma clé disons sur ça. Ce sera notre petite table. Hop. Je vais mettre ma clé ici. Donc on voit la box. Elle est super grande. Je n'avais pas réalisé. Et on va mettre la porte ici, voilà. Et donc, pour le coup, on va commencer notre jeu. D'accord. Hop. Et je vais me rendre vers cette clé-là. Si j'appuie sur E, ça me l'a pris. Et donc, si j'ouvre la porte, effectivement, elle s'ouvre. Alors, pour le coup, j'ai peut-être un petit peu exagéré sur la valeur d'ouverture. Oui, j'ai mis 100, mais vous pouvez... Ah ouais, j'ai vraiment mis beaucoup, quoi. Mais dans tous les cas, vous faites vos tests. Et ça concerne... Je vais juste retourner dans le fichier de ma porte. Ça, c'est parce que la valeur que j'ai rentrée là-dedans, évidemment. Alors, si je mets 99, peut-être c'était important de mettre 99, je sais pas, j'ai préféré mettre 100, mais je vais juste regarder pour le coup. Hop, je vais retourner. Mais vous faites vos tests par rapport à l'angle d'ouverture, ça dépend aussi de votre modèle, etc. Vous voyez. Ouais, bah évidemment que ça change rien, quoi. Juste 50, par exemple. Hop, je vais retourner. Ouais, vous voyez, par exemple, il fallait mettre 50. Ça peut dépendre de tout ça. Et juste regarder maintenant si ça marche ou pas sans la clé. Normalement, c'est censé me mettre un message en haut à gauche. Hop, je vais essayer. Vous voyez, ne peut pas ouvrir la porte. Et donc là, ça peut être aussi... on peut aussi créer d'autres actions par rapport à ça, vous voyez. Donc on ne peut pas ouvrir la porte. Si je vais dans le event graph, c'est simplement un texte qui apparaît en gros. Mais j'aurais très bien pu faire que ça apparaît un user interface en créant un widget où j'aurais pu jouer un son à la location du joueur, play sound at location, et là j'importe un son, ça peut être n'importe quoi, hein, je pourrais très bien l'importer en tant que wave ou mp3 ou peu importe, et ça joue un son à la position du joueur directement. Donc un son par exemple de clé qui rentre pas dans une porte ou de poignée de porte tout simplement, ou voilà. Vous choisissez votre condition ici quoi en gros pour faire très simple, mais voilà. Vous voyez un petit peu près comment ça marche. Donc là, on a pu voir des concepts comme la collision, on a pu voir des concepts comme la condition, pardon. Donc il faut être proche de la porte pour que ça fonctionne. Il faut être proche de la clé pour que ça fonctionne. Sans la clé, on n'ouvre pas la porte. On a pu regarder aussi cette banque de modèles 3D ici. Alors il en existe d'autres, hein. Il existe aussi chez GTrader qui est formidable. Hop. Là, vous tapez votre modèle encore une fois. Si vous ne trouvez pas le modèle qu'il vous faut, vous tapez qui. Celui-ci, il est un petit peu moins bien fait, je trouve. Il y a moins de trucs, mais c'est quand même vraiment pas mal. Il y a une catégorie gratuite aussi. Et vous pouvez directement trouver à peu près ce que vous voulez, quoi. Mais comme j'ai dit, veillez bien à avoir le bon format FBX ou OBJ. Et attention à pas utiliser des trucs qui ont trop de polygones. Là, on voit qu'il y a un clavier, par exemple. Et on voit tout de suite qu'il n'y a pas beaucoup de polygones sur celui-là. Je me demande combien il y en a. Est-ce que c'est écrit? Parfois, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'infos. Quand il n'y a pas d'infos comme ça qui sont notées, on sait que c'est un modèle de pas hyper bonne qualité. Je vous déconseille de le prendre aussi. Mais voilà, tout ça pour vous montrer ce système très basique de comment faire ce système d'ouverture de porte. J'espère que ça vous a plu. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.